Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Vérité. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner afin de recevoir mes autres vidéos. Donc aujourd'hui, je veux faire un petit podcast pour dénoncer une situation que je vois de plus en plus souvent et qui, moi, m'interpelle et m'étonne. C'est une situation que je vois très fréquemment dans la communauté noire, chez les femmes noires. Et quand je dis chez les femmes noires, ça concerne toutes les communautés, hein. Que ce soit les Africaines, les Antillaises, les Afro-Américaines, ça nous concerne nous toutes. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable qu'à moins de 30 ans, vous avez déjà 5 enfants de 4 pères différents? Non mais expliquez-moi parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je fais cette vidéo parce que je suis une femme noire, donc je suis légitime de d'en parler. C'est un phénomène que je vois autour de moi. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez 27 ans, déjà 4 enfants, 4 pères. Vos enfants, ce sont les Dalton. Vous vous rappelez du dessin animé Les Dalton? C'est-à-dire, ce sont des escaliers. 1, 2, 3, 4, 5 ans. Les pères ont disparu. Les enfants s'élèvent seuls. La plupart du temps, les enfants s'élèvent seuls. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps pour eux, puisque vous sortez de gauche à droite, vous cherchez d'autres hommes, d'autres amants afin de procréer, afin de forniquer et d'avoir un 6e ou un 7e enfant. Quel est le but recherché? Pourquoi vous faites ça? Mais le pire dans tout ça, c'est que les premières victimes, ce sont vos enfants. Pourquoi ce sont vos enfants? Parce qu'on se retrouve avec 5 enfants qui ont 5 papas différents. On se retrouve avec 5 enfants où dans 99% du temps, c'est l'aîné, la pauvre. C'est souvent une jeune fille. Donc, c'est la jeune femme qui a 12, 14 ans, une adolescente qui est obligée, dans l'obligation de s'occuper de ses petits frères pendant que vous n'êtes pas là. Vous partez au pays, vous laissez vos enfants aux aînés. Est-ce que c'est une situation que vous trouvez ça normal? Après, c'est pour venir vous plaindre que oui, la France n'aime pas les étrangers. La France n'aime pas les femmes noires, ils sont racistes. Mais regardez le comportement que vous avez. Est-ce que vous voyez les femmes européennes, les femmes occidentales, avoir ce comportement? Ou sinon, pour celles qui travaillent, mais qui ont quand même 5, 6 enfants, eh bien, elle est obligée de travailler, étant donné que d'année en année, la CAF baisse. Et qu'après les 3 ans, je ne me rappelle même plus les 6 ans de l'enfant, ça baisse drastiquement. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dès 4 heures du matin jusqu'à 22 heures. Du lundi au dimanche, elle travaille. Et les enfants sont laissés pour compte. On se retrouve avec des enfants qui ne sont pas lavés, des enfants qui ne sont pas nourris, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui traînent dans la rue, dans les quartiers, qui volent, qui vont dans les centres commerciaux, qui font toutes sortes de bêtises. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas présente. Mais moi, j'essaie de comprendre ce comportement. Expliquez-moi même en commentaire ou répondez-moi pourquoi faire autant d'enfants dans un pays qui n'est pas le vôtre. Oui, parce que la plupart du temps, vous êtes étrangère. Et même si vous êtes française, sachez qu'aux yeux de tous, vous êtes étrangère, nous sommes des étrangères. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faire 5 enfants alors que vous vivez dans des F2 et qu'ensuite vous venez crier sur tous les toits, ah, la France ne nous donne pas de logement. Normalement, c'est un pays des droits de l'homme. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme ça avec vous. Mais attendez, moi en tant que politicien, moi imaginons que je suis travailleuse sociale. Vous me décrivez votre situation. Je vois que ça fait même pas 3 ans que vous êtes en France. On vous a donné un F2. Les 2 derniers ont moins de 2 ans. Donc, dans ma tête, je réfléchis, attendez, elle a une situation précaire et elle anime les enfants, mais pourquoi devrais-je vous donner un logement? Mais j'en ai pas envie, je ne veux pas.
Je ne veux rien vous donner. Ou si on vous donne un logement, c'est dans les quartiers précaires, les quartiers où les gens deal dans les bâtiments. C'est un quartier où vous vivez, vous cohabitez avec les rats, les souris, les punaises, les cafards. Parce que la personne, le travailleur social, voit que vous ne méritez pas, que vous êtes une personne insensée et qu'elle veut surtout pas vous mélanger avec une partie de la population qui réfléchit, qui est fonctionnelle. Mais attendez, faut pas venir sous mon poste dire oui, sous ma vidéo dire oui, elle se prend pour qui? Elle se prend pour une blanche. C'est la vérité. Ma chaîne s'appelle La Vérité. Et ce que je vous dis là, c'est pour vous inciter à arrêter ce comportement. C'est pas normal. Vous discréditez l'image de la femme noire en Occident. Dernièrement, je vous donne une petite anecdote. J'étais sur Paris. Je n'habite pas à Paris, hein. Je suis allée sur Paris et je devais prendre les transports publics. Mais dans les transports publics, 99% du temps, qui est-ce qu'on voit avec des poussettes 2 étages? Je ne savais même pas que ça existait. Des poussettes 2 étages avec 4 enfants, un attaché au dos, un à gauche qui tient la lance, un à droite, la maman, son téléphone dans son oreille en train de hurler, de gueuler, plus elle est enceinte. Il y a ce débat dans les transports, dans le RER, le métro, le bus. Mais on ne vous aide pas. Mais moi non plus, je ne vous aide pas. Je vous laisse dans votre pétrin. Moi, j'ai pitié, c'est pour les enfants. Les enfants, même, on voit qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. La mère ne s'en occupe même pas. Mais quelquefois, c'est quelques personnes qui ont pitié. Comment on dit, les portes du métro vont se refermer sur eux, vous ne lâchez pas votre téléphone. Ce sont les personnes derrière qui tiennent vos enfants, les mettent dans le métro, dans le wagon. J'ai dit, mais attendez, mais c'est incroyable. C'est une chose incroyable. Pourquoi vous faites ça? Mais quel est le but? Vous n'avez pas envie. Maintenant, nous sommes dans une mode de level up, de glow up. Vous n'avez pas envie d'arriver dans votre vie. Vous n'avez pas envie que vos enfants soient fiers de vous, que vos familles, vos parents qu'on a laissés là, à 8000, 9000 kilomètres, ceux qui nous ont envoyés en France. Vous n'avez pas envie de leur rendre fiers, hein? Comme toute ta famille est broke, donc toi aussi, en fait, comment dire, tu perpétues cet héritage. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont comme héritage des entreprises, des études, ça peut être des maisons. Toi, ton héritage, c'est faire des enfants de pères différents et puis prospérer cette vie de médiocrité. Et en fait, ça ne vous dérange pas. Non, mais moi, je m'adresse maintenant aux filles, celles qui ont déjà 1 ou 2 enfants. Arrêtez-vous. En 2023, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants, hein. Surtout, je ne vais pas vous mentir, quand vous choisissez l'homme noir moyen. On ne fait pas beaucoup d'enfants avec lui parce que du jour au lendemain, il peut nous quitter. Tu as 2 enfants, c'est bon. Faut arrêter. Et puis, il faut arrêter avec cette mentalité de ah, la richesse du pauvre, c'est l'enfant. Tu as vu ça dans quel livre? Dans quel livre c'est écrit que la richesse du pauvre, c'est l'enfant? Non. Tu as tes 2 enfants, tu travailles, tu investis sur eux, tu investis dans leur avenir. Comme ça, ou même dans le présent. Tu peux les emmener en vacances, tu peux les emmener au parc. La France, c'est un pays, je pense, qui donne le plus d'aide au monde. C'est un pays où les enfants ont droit à des centaines d'activités gratuites. Un pays où si tu n'as pas l'argent, la France va quand même te payer la moitié, une partie, un pourcentage des activités parce que tu as des enfants. Non, ça, c'est pas votre problème, ça vous dit rien. La seule chose qui compte pour vous, c'est aligner les enfants de pères différents, hein, prendre de l'argent de la CAF, parce que souvent vous ne travaillez pas, et puis aller mettre de longues perruques, 500 euros. Porter de longs ongles, c'est moche, de longs ongles 10 centimètres et des fossiles. Quand on vous regarde là, on voit les Afro-Américaines là. Vous êtes comparables aux Afro-Américaines qui se trouvent dans les ghettos, celles qui se battent dans la rue là et qu'on voit sur les réseaux sociaux. En tout cas, faut continuer. Si vous voulez vivre dans la précarité, dans la pauvreté, dans des quartiers précaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, des quartiers bizarres, que quand tu arrives même, tu te demandes si c'est en France.
Tu te demandes même, est-ce que c'est la France? Des quartiers tellement bizarres qu'on a même supprimé les lignes de métro, les lignes de bus, parce que la violence même est comparable à celle du Bronx. Faut continuer. Bravo. Faut pas venir vous plaindre demain quand les partis extrémistes vont voter, vont passer. Parce que je vous le dis, hein, à l'heure actuelle, les étrangers qui ont réussi en France, eux-mêmes là, ils commencent à voter pour l'extrémisme. Parce qu'ils voient là que comportement que ses frères, sœurs noirs ont en France, ça ne va pas le faire. Il faut continuer. Il ne faudra pas venir vous plaindre demain des conséquences. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.